Bonjour et bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Bonetti, président fondateur de l'entreprise Simple et Beau. Bonjour Alexandre. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien, merci. Donc tu as créé la société Simple et Beau. Qu'est-ce que tu fais au sein de cette société? Alors Simple et Beau, c'est une start-up créée en 2013 qui est jeune entreprise innovante et qui est une nouvelle façon de créer des sites internet. Voilà, donc on crée les sites internet par intelligence artificielle. Ah, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation d'un certain nombre de process comme la rédaction des textes, comme la création de design, comme le référencement Google. Donc tout ça de façon automatique, ce qui permet de réduire les coûts et de faire gagner du temps aux entrepreneurs qui souhaitent créer leur site internet. Donc ça, c'est un peu une nouvelle tendance dans la création de sites internet. Voilà, exactement. L'automatisation permet de réduire les coûts sans pour autant perdre en qualité quand c'est bien fait. Alors, tu as parlé aussi de référencement et là, c'est vraiment la problématique hyper importante. Je pense à tous les start-upers qui nous regardent aujourd'hui. Si on veut créer un site internet, c'est bien beau. On a créé un site, il est beau, on a toutes les pages, tous les contenus parce que la plupart du temps, on écrit nos contenus quand même. Il y a certains métiers, voilà, ils font appel à une agence pour ne pas écrire tous ces contenus, ils font appel à des graphistes, etc. Mais après, le problème, c'est de savoir faire vivre son site et de le trouver bien référencé sur Google. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le référencement ? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont tes conseils? Alors, si vous voulez avoir un site bien référencé... Oui, on le veut. Voilà, si vous le voulez, je peux vous aider. Ah bah, voilà. Aide-nous, c'est pour ça que tu es là, ça tombe bien. Voilà, on va en parler. Synthétiquement, il y a 3 grands axes sur lesquels il faut travailler. Le premier axe, c'est les normes Google. Donc, c'est comme dans le bâtiment, il y a des normes. Plus on les respecte, plus le site a des chances de monter dans les résultats. Il y a une norme qui est évidente, c'est que le site soit facilement consultable. Donc sur les mobiles, sur les tablettes et sur les ordinateurs. Voilà. Tous les sites qui ne sont pas responsives, aujourd'hui, sont en train de chuter dans les résultats. Il y a beaucoup de normes de ce type-là qui sont un petit peu techniques, avec lesquelles il faut se familiariser. Donc ça, c'est adapté quand on a des compétences techniques en interne. Je vous donne un petit exemple concret encore de normes techniques, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut typiquement que derrière chaque image de votre site internet, il y a un texte qui décrive cette image. Voilà, parce que Google ne sait pas lire les images, il sait lire uniquement les textes. Donc ça, c'est un texte alternatif lié à chaque image. Voilà, et il y a à peu près une 50aine de normes qui évoluent constamment. Et donc ça, soit on a des ressources en interne et à ce moment-là, on peut les gérer, soit on sous-traite ça à une autre start-up ou à une agence web qui s'y connaît très bien. Voilà, donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est le contenu. Donc il faut que le site soit intéressant sur les mots-clés sur lesquels on veut monter. Merci, c'est un super conseil. Ça. Il faut que le site soit intéressant. Intéressant et pour si Google. Je veux faire un site pas intéressant, eh ben vous n'allez jamais monter sur Google. Ah, d'accord. Voilà. Donc typiquement, un entrepreneur, l'erreur typique, c'est de faire un site one page, donc sur une page, avec très peu de texte, très visuel, et après s'étonner que le site ne monte pas dans les résultats. Voilà. Mais en fait, l'explication est très simple, c'est que Google, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le texte qu'il y a dans la page, il constate que le site n'est pas hyper intéressant d'un point de vue textuel, et donc il ne va pas vraiment le monter dans les résultats. Donc dans l'idéal, il faut créer un blog sur son site sur lequel on met des articles intéressants et pertinents par rapport au sujet sur lequel on veut être bien référencé. Donc un article toutes les semaines, c'est raisonnable. Et peu importe le fait que ce soit la personne de la société qui écrive l'article, on peut reprendre un article ou quelque chose d'intéressant qu'on a vu ailleurs et le mettre sur notre site. Alors, pas de copier-coller. Pas de copier-coller. Non, sinon c'est du plagiat. Google considère que c'est du plagiat. Et donc, vous êtes pénalisé. Voilà, vous ne voudriez pas être pénalisé, Fanny. Non, j'aimerais pas être pénalisé. Voilà. Vraiment. Donc, pour ne pas être pénalisé, je n'aime pas être puni. Vous ne faites... J'en doute pas. Pour ça, pas de copier-coller. Il faut créer du contenu intéressant. Voilà. Et l'arme fatale de Google pour juger si votre contenu est intéressant, c'est qu'il va regarder combien de temps les internautes restent sur votre site internet. Voilà. Donc, ils ont créé un navigateur qui s'appelle Google Chrome, qui permet à Google de savoir exactement combien de temps chaque internaute reste sur chaque page. Donc, vous ne pouvez pas le piéger, vous êtes obligé de faire du contenu intéressant avec des textes, des images, des vidéos idéalement. C'est sérieux tout ça. Voilà. Il faut apporter de la valeur à l'internaute. Ok, mais oui, c'est important, effectivement. Et le dernier axe, c'est que votre site doit être réputé.
sur Internet. Et comment Google juge si vous êtes réputé ou pas? Eh bien, il regarde s'il y a d'autres sites qui parlent de votre site à vous. Donc avec des liens vers votre site à vous. Ok. Donc c'est votre travail, si vous voulez être bien référencé, d'inscrire votre site dans un maximum d'annuaires de qualité, d'avoir des partenaires qui sont d'accord pour mettre le lien de votre site sur le leur. Mhm. Et comme ça, Google va se dire « Ah mais purée, il y a plein de gens qui parlent du site de Fanny et qui font un lien vers le site de Fanny. Ça veut dire que le site de Fanny est intéressant. Donc, je le montre dans les résultats. » Ça, je n'en doute pas. Le site Voilà. de Fanny est très intéressant. Je n'en doute pas non En plus, plus. géré par Alexandre. Voilà, Ok, donc là, vous êtes au top. Si vous avez les normes techniques qui sont gérées correctement, soit en interne, soit par un partenaire de confiance, si vous avez du contenu intéressant et si vous avez des liens entrants qui montrent que votre site est pertinent, à ce moment-là, très, très rapidement, vous allez monter sur les résultats de recherche. Donc ça, pour les gens qui créent un site internet, pour toi, c'est les 3 choses à suivre vraiment pour monter dans le référencement. C'est indispensable. C'est indispensable. Et plus la concurrence est forte, plus il va falloir travailler sur ces 3 axes. Et on a toujours cette crainte quand même du référencement. Les start-upers nous disent, voilà, moi je veux toujours être bien référencé, ce qui est normal, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ce coût par rapport à Google AdWords ou des choses comme ça. Donc, si effectivement vous décidez de faire du Google AdWords, donc ça c'est une autre méthode de référencement, à ce moment-là vous allez payer Google C'est ça. pour être dans les premiers résultats, là où il y a écrit annonce dans les résultats. C'est plus rapide, mais ça coûte C'est plus instantané, mais vous allez payer effectivement relativement cher. Tu as une tranche comme ça à nous donner de coûts de référencement Alors, on paye en fait à chaque clic que l'on obtient. Donc Google vous met en haut, ça ne coûte rien d'être en haut. Ce que vous allez payer, c'est les clics que vous obtenez. Donc, et le coût du clic dépend des mots-clés que vous aurez choisis. Si vous voulez être premier sur Avocat Paris, ça va vous coûter à peu près 30 € par clic. Okay. Si vous voulez être premier sur un mot-clé qui est beaucoup moins concurrentiel, ça peut vous coûter quelques centimes par clic. Donc c'est un système d'enchères. Et ça, pareil, c'est un petit peu technique, mais on peut quand même le faire soi-même en allant sur le site de Google AdWords. Okay. Et l'autre méthode, c'est celle que je présentais tout à l'heure, le référencement naturel, qui prend plus de temps, mais qui coûte beaucoup moins cher. Enfin, ça coûte du temps. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps. Et ça coûte c'est de l'argent. Exactement. Phrase toute faite. Et ça coûte un petit peu d'argent si vous voulez passer par un partenaire qui fait une grande partie de ce travail pour vous. Mais vous pouvez le faire vous-même. Le conseil, on peut le faire soi-même si on n'a vraiment pas les moyens de dépenser dans ça avec une agence. Et les compétences techniques. Et les compétences techniques. Mais justement, il y a tellement besoin, j'ai envie de dire quand même, de compétences techniques que c'est quand même mieux de passer par une agence ou d'avoir un partenaire qui nous aide quand même à monter ce site et à être de mieux en mieux référencé. Ce qui est bien pour une start-up, quand on est start-upper, on a du temps. On a du temps au début parce qu'on n'a pas de clients, etc. Donc ce qu'on peut faire soi-même, donc le contenu, certains liens, ça c'est mieux de le faire soi-même. Par contre, c'est pas technique. Par contre, tout ce qui est normes, inscription dans des annuaires de qualité, etc., c'est pas mal d'être accompagné. Voilà. Et là, il y a 2 types d'acteurs pour être accompagnés. Il y a les agences web qui font tout à la main, qui coûtent très cher. Et il y a les solutions un petit peu automatisées, comme les nôtres, qui coûtent beaucoup moins cher. Voilà. Okay. Moi, si j'étais... je suis start-upper et je recommande ce type de solution hybride. Tu m'étonnes. Il recommande sa société en même temps. Enfin bref, on recommande en tout cas d'être accompagné par une agence. Je plaisante. Non, mais j'en doute pas. Donc on recommande d'être accompagné par une agence pour le référencement. On n'oublie pas que c'est ce qui est très très important aujourd'hui. On a parlé de l'intelligence artificielle. Juste pour finir, est-ce qu'il y a une autre tendance que tu pourrais nous citer en quelques mots qui va arriver sur le marché d'ici 2017 dans la communication digitale ? Oui, alors moi je crois beaucoup aux bots. Donc ce sont des petits robots qui permettent de dialoguer, de chatter avec un client de façon automatique. Donc ça peut effectivement aider à tisser une relation très rapidement avec les internautes qui se retrouvent sur votre site. Ouais. Voilà, vous avez des internautes qui arrivent sur votre site. C'est quand même sympa si l'internaute a l'impression que vous pouvez discuter avec quelqu'un à toute heure du jour et de la nuit. Et ça sans avoir de ressources humaines à mettre dessus. On voit comme les sites comme Azos ou Amazon ou des choses comme ça, on a déjà ces systèmes-là de chat, de service après-vente si on a un problème. Oui, alors on discute comme ça très souvent c'est fait de façon humaine, donc soit par des ressources internes à Amazon, soit par d'autres clients Amazon qui sont d'accord pour aider les autres clients. Mais moi je suis convaincu qu'on va aller vers de l'automatisation.
parce que les questions sont toujours les mêmes. Et donc, on peut réduire fortement le coût et la pertinence des réponses grâce à l'automatisation, comme ce que nous, on fait pour tout ce qui est relatif au référencement. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Et vous, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une autre émission 10 minutes de com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 5 Days. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 5 Days juste ici. Et surtout, comme d'habitude, on vous prépare plein de surprises.